Les responsables américains ont fait part la semaine dernière à l'ONU de l'engagement de Washington à lutter contre la discrimination raciale alors que les demandes de réparation se multiplient après des siècles de racisme que Joe Biden a qualifié de systémique. Pour Jamil Dakwar, responsable de la division droits de l'homme au sein de l'ACLU, il faut en faire davantage. Bien que nous reconnaissions que l'administration Biden a fait des pas importants vers la protection des droits de l'homme aux États-Unis, il reste encore un long chemin à parcourir pour vraiment concrétiser les droits des personnes qui ont été privées pendant des siècles et des décennies de leurs droits fondamentaux. À Genève, la délégation américaine participe aux auditions devant le comité chargé de déterminer si Washington respecte ses obligations internationales en matière de lutte contre la discrimination raciale. Les conclusions seront publiées le 30 août. Composé de 18 experts, ce comité est chargé de surveiller l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par les États parties, que les États-Unis ont ratifié en 1994. Les États-Unis sont loin derrière de nombreux autres pays démocratiques en ce qui concerne la protection des droits des personnes dans les soins de santé, le logement, l'égalité, l'éducation, les questions d'emploi et d'emploi équitable et la création d'opportunités pour que les gens puissent s'épanouir et vivre dans l'égalité et la dignité. Monsieur Dakwar explique que l'aspect sur lequel l'Union américaine des libertés civiles espère que le comité pourra faire pression est la question des réparations pour les descendants d'esclaves africains aux États-Unis. Nous lançons un appel à l'administration Biden et au président lui-même. D'un trait de plume, il peut signer un décret exécutif pour établir cette commission qui étudiera enfin la question des réparations, ce qui serait enfin un grand pas en avant. Le défenseur des droits de l'homme a par ailleurs estimé que si l'on ne s'attaque pas aux causes profondes des problèmes, il n'y aura pas de véritable chemin vers une pleine équité et une pleine égalité pour tous.